Bonjour, je suis Florian Saffer, diététicien, nutritionniste et spécialiste des comportements alimentaires. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une problématique que beaucoup de mes patientes connaissent, c'est le fait de manger beaucoup en rentrant du travail. Par exemple, sur les 17 heures, sur le coup des 17-18 heures, rentrant à la maison, d'avoir besoin de manger des aliments sucrés, des aliments caloriques, et souvent d'une manière assez rapide. Alors souvent, ce besoin en tout cas de manger ces aliments-là, il a plusieurs causes. Ce besoin, il peut avoir, la première cause, c'est simplement qu'on a très faim. hein. Le fait d'avoir très faim, plus on a faim, plus on va avoir envie d'aliments caloriques. Si on a juste un tout petit creux, notre corps pourra se satisfaire par exemple d'une pomme. Mais si j'ai très faim, si je suis loin d'un repas et que j'ai par exemple pas beaucoup mangé au repas précédent, ça sera logique que mon corps m'oriente vers des aliments très caloriques. Alors, ce qu'on peut conseiller à ces personnes-là, à les personnes qui mangent comme ça en rentrant au travail des aliments très caloriques, c'est peut-être de s'autoriser à prendre une petite collation dans l'après-midi, histoire de ne pas arriver à la maison trop affamé le soir. Hein. Donc ça, c'est très très important. Et puis, autre point, quand on regarde un petit peu comment ça se passe pour les personnes comme ça qui mangent beaucoup à 17 à 18 heures de manière un peu impulsive, quand on retrace un petit peu leur journée, on se voit que c'est souvent des personnes qui sont levées depuis assez tôt le matin, qui sont des fois occupés des enfants, qui ont amené les enfants à la nourrice, qui sont ensuite arrivés au travail, qui ont enchaîné leur matinée de travail souvent à 100 à l'heure, qui ont pris 20 minutes pour manger, et puis qu'on repris le travail de nouveau à 100 à l'heure. Et quand on s'intéresse beaucoup à ces gens-là, leur journée elle ressemble plus à des marathons, où il n'y a pas beaucoup de pauses, où il y a un rythme qui est très soutenu. Et en fait, si on est tout le temps dans des rythmes très soutenus, si on sollicite son corps en permanence, ça va être difficile le soir d'arriver à 17-18 heures, d'être calme et détendu, et de manger sereinement. Donc souvent, moi, ce que j'essaie de voir avec mes patients, c'est un petit peu comment ça se passe dans leur journée. Et de voir s'il n'y a pas la possibilité, je ne sais pas, peut-être toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, de faire une petite pause. Et une pause qui soit vraiment associée à un ralentissement. Parce qu'il y a des personnes qui font des pauses, mais elles continuent à parler de travail, elles continuent à être actives, ou il y a d'autres qui font des pauses, mais en étant sur Internet, à regarder les mails, ou des vidéos. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, mais souvent ça ne va pas être associé à du repos. Donc je propose à beaucoup de mes patients de faire des petites pauses de 3, 4, 5 minutes toutes les heures et demie. Pour boire un peu de thé, un peu de café, pour boire un peu d'eau, pour simplement marcher, ou pour simplement fermer les yeux et se détendre. Ça, c'est quelque chose souvent qui améliore nettement le comportement alimentaire, parce qu'on arrive le soir à la maison, on est moins tendu. Alors beaucoup de gens n'osent pas le faire parce qu'ils pensent que ça va baisser leur productivité, qu'ils ne vont pas arriver à faire tout ce qu'ils ont à faire. Alors ça pourrait être légitime, cette crainte elle est légitime, mais en fait c'est pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on prend le temps de se faire des pauses toutes les 90 minutes, toutes les 2 heures, on est plus détendu, on travaille mieux. Donc généralement la productivité elle baisse pas. Donc on va gagner un confort de travail parce qu'on sera plus détendu et bien surtout on va être beaucoup moins stressé. Donc on va arriver à la maison beaucoup plus zen. Autre point, c'est que souvent, notamment je pense aux femmes qui ont déjà fait leur journée de travail, qui doivent en plus à la maison s'occuper du repas, des enfants. Ces femmes, après cette journée de travail, en rentrant à la maison, ça va être important qu'elles prennent du temps pour se détendre. Avant d'enchaîner la deuxième journée, la journée à la maison avec les enfants, avec la cuisine à faire, ça va peut-être être important de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour pratiquer une activité de détente, pour simplement peut-être regarder un peu la télé, ou lire un livre, ou prendre un bain, ou simplement déguster une boisson. Ce ralentissement de fin de journée, moi ce que j'appelle le sas de décompression, il est souvent nécessaire. Et souvent ça a un impact sur les comportements alimentaires. Parce que si je prends 10 minutes ou un quart d'heure pour me détendre, peut-être que derrière je vais aller prendre un petit goûter, je vais peut-être manger quelque chose, mais ça sera peut-être pas aussi vite, ça sera peut-être pas autant. Donc on est dans une société où tout va très vite. Et moi ce que je peux vous inviter chez vous à la maison, c'est vous poser la question suivante. Est-ce que ça serait bon pour moi de temps en temps de prendre des pauses dans ma journée, de ralentir un petit peu quand c'est possible, de prendre 2 ou 3 minutes pour souffler, de ne pas tout le temps être dans cette accélération-là. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est simplement une possibilité qu'on peut saisir de temps en temps. Et le résultat, il est souvent là. C'est que quand on prend le temps de ralentir un petit peu, on peut ralentir quand on arrive à la maison. Quand on a ralenti progressivement dans la journée, c'est plus facile de se détendre à la maison. On est moins dans cette urgence, on est moins dans cette impulsivité. Voilà, c'était Florian Saffer, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.